Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Biff et Nico Nameless et aujourd'hui on va vous faire une petite revue en direct live un peu spéciale parce que comme je vous le rappelle, je suis en France, Nico est en Belgique et donc on va faire une petite revue à distance. Alors tout à fait, on va parler en fait d'un dripper assez sympa qui est le Govad de chez Vandivap. Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, ses caractéristiques, etc. Ok. Alors, le Govat de chez Vandivap, donc c'est un dripper, comme l'a dit Biff, d'une hauteur de 37 cm pour un diamètre. 37 cm, c'est un peu gros quand même, quoi. Je dirais 37 mm sur un diamètre de 24 mm. Alors, quand on l'ouvre, on constate directement qu'on a affaire à un montage plot à ressort hors monocoil uniquement. Si je m'attarde dans un premier temps sur le top cap, ben on a ici un drip tip whiteboard assez large fourni avec d'origine. Et l'avantage, c'est qu'on a encore également deux autres drip tip whiteboard prévus pour, enfin un whiteboard un plus conventionnel. Et dans le petit sachet de spare que l'on a, on a ici en fait un adaptateur commun pour drip tip 510. Je mets tout sur le Oh, juste côté. une petite question, ça ressemble vachement à un Goon ça? Ça ressemble à un Goon, mais on va dire plus en termes d'enveloppe extérieure. Je ne sais pas si on voit bien ici sur la vidéo, mais il est beaucoup plus domé qu'un Goon, pardon. Le Goon, lui, ben, c'est un système de plot central pour montage simple ou double coil. Ici, on est toujours sur le système monocoil, avec comme avantage le système d'airflow qui est assez pas mal. Donc on voit sur le côté, pardon, partie supérieure ici, différentes ouvertures d'airflow, plus encore une ouverture à la base. Qu'est-ce que cette ouverture à la base? En fait, je ne sais pas si on la voit convenablement ici en dessous du coil. En fait, il y a une petite cheminée et donc l'airflow se passe d'une part par le dessous, donc on va carrément aspirer, souffler de l'air par le dessous du coil pour le refroidir, également sur les côtés. Une fois que je remets alors ma cloche sur mon dripper, ben, je constate que je peux faire mon réglage latéral pour avoir 2, 4, donc 4 trous ouverts simultanément. Ou en faisant mes réglages, je peux les avoir simplement en mini. Mais ce sera à chaque fois toujours les 4 trous qui seront ouverts. Ce qui peut permettre un tirage serré à un tirage beaucoup plus aérien. La base, que je le dis vite fait avant que j'écoute ta superbe question, à la base, les airflows ne sont pas les plus aisément réglables, c'est assez dur, il faut forcer pour pouvoir dire de tourner pour les ouvrir. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça malheureusement. Je t'écoute. Donc du coup, en fait, l'aspect de la cloche, là, un petit peu en dôme, etc., ça laisse, je pense, sous-entendre qu'il est quand même plus axé saveur que, ça, que le Goon, quoi, tout simplement. Oui, plus axé saveur, c'est tout à fait. Maintenant, bon, faut dire aussi qu'étant donné qu'il s'agit d'un dripper en monocoil, ben, 10 moins de puissance, 10 moins de chauffe, beaucoup moins de chauffe. Tout dépend évidemment du fil utilisé, du réglage que l'on va faire. Mais la saveur est bien plus présente, bien évidemment. Pour ce fait, il n'y a rien à dire, c'est vraiment nickel. Surtout, un point aussi avant que je n'oublie assez important, avec le fameux système d'airflow, comme l'expliquais tout à l'heure à la base, je m'en suis servi ici pendant 2 semaines. On a beau le bombarder de jus quand on regarde de chaque côté, il y a encore moyen de repousser plus ou moins un petit millilitre de chaque côté de la cheminée dans le fond de cuve. Je n'ai pas eu une seule fuite avec. Pas une seule fuite. Donc pour ça, c'est vraiment très bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est un petit montage vite fait. Donc, ben, vous avez vu, il est déjà pré-coilé. Je vais juste venir mettre mon coton à l'intérieur. Donc, attention, ouais, bien faire attention. Quand on fait le montage, en fait, il faut inverser le positionnement du coil. Donc, il faut le mettre à l'envers, les spires vers le bas, les pattes vers le haut, de manière à se rapprocher le plus près possible de la cheminée. Ok. Donc, je viens passer mon coton à l'intérieur. Je sais pas, tu peux peut-être nous chanter une petite chanson pour meubler? En fait, comme le disait Nico, il y a quelques jours, c'est que ce dripper-là, comme certains autres drippers, s'adapte bien à l'utilisation du S-dripper, c'est ça, hein, on est d'accord. Du S-Dripper. Qu'est-ce que je veux dire par S-Dripper? La fiole spécifique, le S-dripper, les S-bottles, je veux dire. Ah oui, le EZ-Dripper, si on le dit à la belge. Mais si on veut le dire maintenant comme les vrais américanisés, c'est le Easy Dripper.
Le Easy Easy Dripper, Dripper. thank you. You're welcome. Donc voici, il est mis en place. Je vais maintenant prendre un petit tournevis pour dire de rentrer mon coton de chaque côté. Voilà, donc il se dépose tout simplement dedans. Tu pars sur du quoi là? T'es sur du Alien ou t'es sur quoi? Ben, ici, tout simplement, Alien Wire V2 vendu en petite boîte métallique D-coil à l'intérieur. Il y a des personnes qui aiment, il y a des personnes qui n'aiment pas. Moi, honnêtement, franchement, j'en suis content, quoi. Pour une solution rapide, vite faite, il est vraiment nickel. Bon, évidemment, le coil, il a déjà été utilisé, il a déjà été travaillé. Donc, je ne fais pas de dry burn pour contrôler mes points échoués, étant donné que ça a déjà été fait. Donc, je balance un petit peu ici. Alors, moi, ce que je fais toujours, je ne sais pas à vous, je ne sais pas à toi, de manière à alimenter mon coil, je fais un premier passage général sur mon coil. Et alors, après, ben, c'est simple. Je mets uniquement du liquide sur le coil, autre que le coton. J'appuie, il boit, il disparaît. Je mets dessus, j'appuie, il boit, il disparaît. Et en fait, comme ça, il va vraiment bien alimenter tout le coton jusqu'à l'intérieur de la fibre, par capillarité, et étonnamment capillarité inverse. Et à partir du moment où je constate que mon coton est bien trempé, garde une forme plus ou moins rigide, c'est que je suis bon. Ouais, parce que le coton il se tasse quand même souvent une fois que tu l'as imbibé quoi. Voilà, et bien ici, il va se tasser beaucoup moins. Donc la résistance ici, je suis à 0,38 ohms. Je vais revenir fixer, hop, ma cloche au-dessus. Je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre comme box? Si je prenais une Therion DNA pour un peu changer. Allez, ça marche, ça fera un joli setup. Voilà, je prends ma Therion DNA. Tic, 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 tic. Alors en puissance, ben forcément il faut adapter parce que sinon ça va pas trop le faire. Elle a été réglée sur, hop, sur 90 watts pour un autre dripper. Ok, 90. Et oui, 90, pardon, je suis belge malgré tout. Voyons voir. Je suppose que tu n'as rien entendu. Non, Parce c'est vrai qu'il n'est est pas pas très, brillant. très bruyant. Les airflow est ouvert à moitié, airflow ouvert à fond. Non, c'est gentil, hein, Voilà. c'est gentil. Ça tourne nickel. Maintenant, on n'a pas des saveurs de fou comme on pourrait en avoir par exemple sur le dripper Petri. Mais il est assez sympa et surtout pour son tarif. On est à combien? Attention, on va essayer de le dire à la française. Si je me trompe, regarde pour me corriger. Je vais te dire ça, on va le dire à la française. Nous C'est mieux que dirons 29,90 €, je me trompe? tu te trompes, c'est 33,90. Enfin, pour le dernier prix en date que j'ai en tête, mais c'est pas grave, il y avait un 90 dedans. Et bien voilà, il y avait un 90, c'était déjà bon. Donc voilà, moi je dirais honnêtement, les points positifs de cet atomiseur sont les différents airflow réglables qui permettent un tirage four arrière à tirage serré, bien évidemment. Les différents drip tips que l'on peut utiliser avec donc deux whiteboards, un plus conventionnel et un réducteur pour un drip tip de type 510. Ben, les petits spares qui vont bien, quoi, suffisamment de joie de rechange. Le petit tournevis, ne pas oublier ce petit tournevis là, première utilisation à en faire, c'est de le mettre à la poubelle parce que ce n'est pas top. On a également des vis de remplacement pour le système de plots à ressort. Et la qualité des saveurs, ma foi, qui est plus que raisonnable et très 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 raisonnable pour le prix du dripper. À noter Ouais, encore. Vas-y, je t'écoute. Excuse-moi, le kit de spare a l'air assez complet. Et du coup, il s'adresse à qui? Parce que, est-ce qu'il est plus au final cloud chasing? Est-ce que c'est un peu un hybride, on va dire, mi-saveur, mi-nuage? C'est un hybride. C'est un hybride du fait qu'il y ait un seul coil, donc des montages moins puissants, donc envoi de moins de vapeur, mais au bénéfice de la saveur, bien évidemment. Ok. Battons un petit peu maintenant les points négatifs. Ben, seul point négatif, je vais dire, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pour le réglage de la bague d'airflow pour le bas, c'est vraiment très très dur. Ici, je tourne comme je peux, je force et j'arrive vraiment tout doucement à le régler. Donc, et ce n'est pas le manque de l'avoir lubrifié dans le sens où, ben, évidemment, après la réception, démontage complet, nettoyage. Et malgré tout, ben, après un petit temps, ça finit toujours par caler. Deuxième désavantage, quel est-il? Eh bien, honnêtement, je n'en vois pas.
je n'en vois pas, sincèrement. Je suis dans l'ensemble ravi, comme je dis, il n'y a aucune fuite, rien du tout. Voilà, tout simplement. Finition, les clamps tiennent bien des gros montages que tu as pu tester. Bon, c'est déjà assez gros Ouais, là. tout à fait. Maintenant, il y en a qui reprochent et qui se disent, ouais, mais c'est pas normal, c'est pas top, parce que quand on regarde le système de clan, ben, il a tendance à remonter d'un côté. Ben, c'est tout à fait logique qu'il va remonter vu que le fil est coincé en dessous. Certains se sont essayés à des montages double coil, parce que certains le volent comme étant un clearomiseur pour en faire, pardon, un dripper pouvant être utilisé en double coil. Maintenant, il faut à ce moment-là les mettre l'un à côté de l'autre. On doit partir sur du coil beaucoup plus petit, parce que quand on regarde déjà ici sur un simple alien qui en s'expire sur un diamètre de 3, venir taper le deuxième équivalent à côté, broquette comme on dirait chez nous, on peut toujours essayer, on n'y arrivera pas. C'est pas possible. Pardon. Donc, je dirais un dripper qui est plus axé pour les débutants de par sa facilité de montage de clan de fixation. L'avantage qu'il n'y a pas de fuite, on peut bourrer son coton un petit peu trop tant qu'on irrigue bien par le dessus. Donc, comme je dis, via le Z-dripper, ben, on peut l'irriguer par le dessus si on veut directement avec son flacon. Je vais mettre quelques gouttes. Évidemment, il ne faut pas le noyer comme certains autres qui n'ont pas de cheminée en dessous. Pourquoi? Ben, ça finira toujours par capillarité à descendre dans le fond de cuve ou tout simplement tomber dans la cheminée d'airflow. On ne boira pas de jus évidemment, on risquera simplement d'avoir un petit peu de liquide ici. Mais comme je dis, 2 semaines d'utilisation et personnellement, encore aucun problème rencontré. Voilà Biff, tout ce qu'il fallait savoir sur le Govad. Donc c'est quand même plutôt positif pour le prix, pour les prestations apportées au niveau rendu saveur, rendu vapeur et pour l'espère quoi. Tout à fait, tout à fait. Allez-y, foncez, achetez messieurs dames. Vous n'en aurez pour le prix d'un, ben non, vous n'en aurez pas deux pour le prix d'un, parce que ça coûte ce que ça coûte, et vous pouvez en acheter 5, ce sera malgré toujours le même prix cumulé. Ok, nickel, ben, il n'y a plus qu'à conclure. Donc moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout une bonne vape. Et bonne fin de journée Nico. A bientôt, Ciao ciao. salut Biff, salut les amis.